Plus tarder, nous allons commencer la deuxième partie du cours. Cette deuxième partie qui a trait sur la répercussion de nos actions. Comme je vous ai dit dans le premier cours, nous avons parfois des épreuves, parfois des difficultés, parfois des défis à relever et des décisions à prendre à travers ces défis et tout ce qui s'ensuit. Mais chacun d'entre nous, de la manière dont on va relever les défis et les épreuves, Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir des portes. Et tant que le défi ou bien l'épreuve est grande, tant que les portes elles s'ouvrent en aide, en prospérité, en bracha, comme on a apporté des exemples de la semaine dernière. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais seulement faire une rétrospection des exemples que nous avons rapportés la semaine dernière, mais en vitesse, pour essayer de passer dans la deuxième partie, qui est aussi intéressante si ce n'est pas plus. On avait rapporté l'exemple de Adam et Chava, où Akadosh Baruch Hu leur a donné un ordre, et par rapport à cet ordre qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été respecté, malheureusement, par cette faute, par cette erreur, ça a engendré la mort dans le monde et toute la décadence. Donc on voit ici qu'il y a une décision qui a été prise parce que Adam et Chava voulaient comprendre Etz Adaat, l'arbre de la compréhension. Ils ont voulu rentrer dans la tête d'Hachem, si je peux m'exprimer ainsi, et malheureusement, ils se sont plantés. C'était pas le moment de rentrer dans les comptes d'Hachem, et les deux se sont plantés et ont malheureusement engendré la destruction par rapport à leur décision. Vous voyez, donc ça a été une décision prise. Eux, ils pensaient faire du bien. Le Zohar HaKadosh, il donne toute une explication, et le Etz Haïm aussi, Al-Pi Kabbalah, une explication très profonde par rapport à leur raisonnement, qui était tout à fait justifié. Mais ce n'était pas ça qu'on leur demandait. On leur demandait pas de réfléchir, on leur demandait d'obéir. Et ça, c'est pas facile. Ensuite, on avait rapporté l'exemple de la tsia, que c'était cet oiseau qui était un rapace. Il aurait dû jamais devenir un rapace et manger les oisillons et les œufs des autres. Bien au contraire, il devait se nourrir de graines. Mais comme il ne voulait pas écouter aussi la parole d'Hachem, le tsia a été puni en quelque sorte par rapport à cette décision qu'il a prise et manger les oisillons des autres. Automatiquement, il est devenu à vie un rapace. Ensuite, le troisième exemple que nous avons rapporté, c'est l'exemple d'Abraham Avinu, quand il a reçu les 3 anges. Okay, il pouvait très bien être à la maison tranquillement, surtout qu'il était malade, au 3e jour de la circoncision. Je ne vous dis pas, c'est le jour où ça fait le plus mal. Et Hachem, pour ne pas qu'il sorte et qu'il puisse aller se reposer, il a sorti son soleil, mais très ardent, très fort, pour qu'il reste là tranquille à la maison. Non seulement qu'il n'était pas tranquille, mais il était dehors en train d'attendre des invités. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé des invités. Qui étaient ces invités? C'étaient les 3 anges. Abraham Avinu va courir. Il va leur proposer de manger un petit peu et de boire un petit peu. Il va leur donner une profusion d'eau et de nourriture. Il va abattre un agneau spécialement pour prendre la langue et l'offrir à ses 3 invités. Et au départ, Rachid nous dit qu'il pensait que ces 3 invités étaient des Ishmaélim, des Ismaélites. Donc, il ne pensait jamais que c'était des anges, loin de là. Donc, on voit ici que les Bnei Israël dans le désert vont mériter, grâce à Abraham, Avinu, leur arrière-grand-père, tout ce qu'ils vont avoir dans le désert. La viande qu'ils vont recevoir, c'est le sélav. La viande qu'ils vont recevoir, c'est grâce à Abraham Avinu. L'eau, c'est par le fait qu'il leur a servi de l'eau en quantité. Et aussi les Hanan Kavod, ça veut dire les nuages de protection qui étaient dans le désert, qui les protégeaient des scorpions, du soleil. C'était vraiment une clim ambulante. Et grâce à quoi? Parce que les a mis sous un arbre de façon à ce qu'ils puissent se rafraîchir. Par rapport à cet acte, regardez, c'est pas seulement lui qui va récupérer l'action, mais ça va être toute sa descendance. Il en est de même le 4e exemple par rapport à Og Melech HaBashan. On voit que Og Melech HaBashan, dans le désert, il déclare la guerre contre Moshe Rabbeinu. Et quand il a déclaré la guerre, c'était pas une petite guerre de rien du tout.
il a voulu carrément anéantir les Bnei Israël. Et on voit que Moshe Rabbeinu à ce moment-là commence à avoir peur. Comment toi, Moshe, le maître d'Israël, qui est sous la protection divine, tu as peur? Eh ben oui. La Gemara nous dit que malheureusement, Og Melech HaBashan avait rendu service à notre ancêtre Abraham lorsque Lot s'est fait capturer par les rois qui voulaient le mettre en pièces. C'était pas lui offrir des bonbons, hein, ni des glaces, et pour le couper en morceaux. Et Abraham Avinu a été prévenu par Og Melech HaBashan que Lot a été pris en captivité. De suite, Abraham Avinu s'en va et il fait la guerre contre ces rois puissants et il gagne par miracle. La Gemara rapporte là-bas que le sable qu'il jetait se transformait en flèche. Vous voyez un petit peu le zchut d'Abraham Avinu. Maintenant, il ne faudrait pas s'amuser à faire ce genre de choses parce qu'on n'a ni à son niveau, ni on a le mérite. D'accord? Et Abraham Avinu va gagner la guerre et récupérer son neveu Lot. Maintenant, on pose une question par rapport à l'action de Og Melech HaBashan. On nous dit, mais c'était une action qui était très mal intentionnée, parce que Og a fait ainsi pour prévenir Abraham, et en réalité, son idée n'était pas pure. Il voulait absolument que Abraham aille en guerre pour qu'il se fasse tuer là-bas, parce que tu ne peux pas gagner contre des rois expérimentés en guerre, pour que il se fasse tuer et que lui puisse prendre Sarah comme femme. Donc son intention était complètement tordue. Eh bien, nos Hachamim expliquent dans les Sfarim Akdoshim, regarde déjà une intention mal pensée. Malgré tout, on voit que l'acte, il est là. Donc il a été récompensé pour l'acte, mais pas au point de le protéger pour gagner la guerre. Et donc, malgré Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, est réconforté par Hachem, qui lui dit, non, son acte, il a été déjà récompensé, maintenant c'est évident qu'il va perdre la guerre, parce qu'il ne peut pas récupérer le zérout, ça veut dire le mérite de ce qu'il a fait, car l'intention n'était pas là. Et en plus, il a été déjà payé par rapport à ça. Mais on voit déjà qu'une action qui est même tordue, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va le punir pour ça, mais il va le récompenser pour le reste. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire. On a vu que les petits-enfants de Sisra, de Sancheriv, de Haman et de beaucoup de Sonné Israël, des gens qui haïssaient le peuple d'Israël et qui leur ont fait des misères, on voit que leurs petits-enfants se convertissent à la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Hachamim répondent, parce que Sisra, Sancheriv, Haman, tous ces gens-là, ils avaient mauvaise intention, c'était de faire souffrir le Ham Israël ou l'exterminer, mais ils ont provoqué à ce que les Bnei Israël fassent Teshuvah. Par ce mérite-là, eux n'ont pas récupéré le mérite, mais leurs petits-enfants mériteront de connaître cette belle Torah. Vous voyez? Donc Hachem, même au plus grand rachat, il va lui donner son salaire. Il va lui donner le mérite. C'est ce qu'on appelle le zérout. Aussi, on avait rapporté l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria avec Rabbi Akiva et Rabban Gamliel, qu'il fallait avoir un zérout et il ne pouvait pas élire Rabbi Akiva. Ensuite, le sixième exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il va sauver ce fameux agneau, et au moment où il l'a récupéré, l'agneau, pour ne pas qu'il se fasse manger par les loups, lui, il ne savait pas ce qu'il faisait, Moshe. Il sauvait un agneau, il le réconfortait, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il sera le leader du Ham Israël. Donc ça veut dire qu'on peut faire un acte, et là où on a décidé pour toi de très très belles choses, c'est pareil par rapport à son frère Aaron, qui a été choisi pour être Kohen Gadol, comme on voit dans la première vidéo, dans le premier cours, qui a été choisi pour être Kohen Gadol parce qu'il n'a pas jalousé son frère, qui soit élu pour être le Gadolador, le grand de la génération. Normalement, Moshe Rabbeinu devait être Kohen Gadol et le Gadolador, mais pour des explications que nous avons données la semaine dernière, il a été seulement le leader de Ham Israël. Et Aaron, par le fait qu'il avait un cœur pur et qu'il n'a pas jalousé son frère, il a mérité la prêtrise, et que sur son cœur qui était pur, eh ben, qu'on mette les Orim Vetumim, le sacerdoce. Et le dernier exemple que nous avons rapporté, c'était l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi et Antonin, où là-bas on voit un tas de chamboulements
qui se passe grâce au comportement aussi bien de la femme, de la maman d'Antonin et aussi de Rabbi Yehuda Hanassi et de son épouse. Maintenant, nous allons continuer avec 2-3 exemples. Un des exemples que nous avons lus dans les parachiotes qu'on vient de lire, c'est la sentence de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme tout le monde sait, il devait parler au rocher. Et malheureusement, il a frappé. Beaucoup d'explications sont données à ce sujet. Beaucoup d'explications. Mais par rapport à ça, Moshe et Aharon, qui étaient le précurseur de ça, normalement ils devaient parler et ils ont frappé. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu lui annonce une très très mauvaise nouvelle. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aharon, Hashem annonce à Moshe et Aaron, Ya'an par le fait, lo emantem bi, que les Bnei Israël à cause de vous, ils vont plus avoir confiance en moi, et vous avez la possibilité, la gdisheni le'enei ben Israël, vous aviez la possibilité de me sanctifier aux yeux d'Israël. La reine lotaviu et kahal azeh el haaretz. C'est pour cela que vous n'aurez pas le mérite de rentrer en Eretz Israël. C'est évident que dans les plans d'Akadosh Baruch Hu, c'était déjà décidé, mais par la conduite de Moshe et Aaron, ils pouvaient, si vous voulez, dévier ce décret. Malheureusement, ils n'ont pas pu le dévier, parce que Moshe et Aaron faisaient des miracles, toujours avec leur bâton. Et donc, ça frappait. Donc, les Bnei Israël se sont dit, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, c'est fait avec le bâton. Maintenant, ça, tu sais, on s'habitue avec les miracles. Donc, même si c'était un miracle devant nos yeux, ben bon, ça va, c'est avec le bâton. C'est le bâton le miracle. Parce qu'il y avait le Shem Forage dedans. Et même si c'est exceptionnel. Mais si Moshe Rabbeinu ou Aaron avaient parlé, alors là, tous les journaux et les informations auraient dit, vous savez qu'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu a seulement parlé à la pierre, et la pierre, elle lui a donné de l'eau. C'est extraordinaire comme miracle. Alors c'est ça ce qu'on voit dans la Torah. Yan lo emantem bi. Ceux qui sont bons en hébreu, ils voient que dans emantem, il y a un point dans le tav. Emantem sans le point, emantem, c'est-à-dire vous n'avez pas eu confiance en moi. Et emantem avec le point, c'est-à-dire les autres n'auront pas confiance en moi, Dieu qui parle. Ça veut dire que vous avez provoqué malheureusement à ce que les Bnei Israël n'aient pas confiance en moi comme ils auraient dû avoir confiance. Si vous aviez seulement parlé, le miracle aurait été top et vous aurez réveillé le cœur des Bnei Israël. Malheureusement, vous avez échoué. Et une des réponses que Hachamim nous donne, c'est qu'avant la promulgation de la Torah, Moshe faisait des miracles comme les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Il faisait des miracles avec son bâton. Il fallait la matière, l'acte. Mais après le don de la Torah, la parole suffisait. Ça veut dire qu'il se plaçait au même niveau, si je peux m'exprimer ainsi, que Dieu. De la même manière que Dieu agit avec la parole, il a investi Moshe et Aaron pour agir dans le monde rien qu'avec sa parole. Et malheureusement, boum badaboum. Pour nous dire ici que par rapport à cet acte, ça a une répercussion malheureuse pour Moshe Rabbeinu. Mettez-vous à sa place. Un leader qui a toujours œuvré, supporté le Ham Israël, qui était très difficile, il fait tout pour un but, faire la volonté d'Hachem, mais aussi rentrer en Eretz HaKodesh. Pas pour se dorer au soleil, ou bien perdre son temps là-bas, mais faire des mitzvot en Eretz HaKodesh. Car chaque mitzvah qui est en Eretz Israël, ça compte des millions de chaque mitzvah. Donc, malheureusement, Moshe Rabbeinu va avoir de la peine parce qu'il n'aura pas eu ce mérite. Vous allez me dire, oui, mais ça, toutes ces répercussions, c'est par rapport à l'époque de Aaron, Abraham, etc., Moshe Rabbeinu. Mais dans nos générations, est-ce que c'est le même système? Alors je vais vous rapporter une petite histoire qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, d'un jeune Israélien qui travaillait et subitement, cet Israélien a eu le désir ardent. Et on va voir pourquoi il va avoir ce désir ardent de faire le zikouï arabim. Il ne va pas zigouiller le rabbim, mais il va
faire la promulgation de la Torah et il va propager la Torah dans tout son quartier et toute sa ville, à tel point qu'il va s'investir à ça et que le Rav Zamir Cohen, qui s'occupe de beaucoup promulguer la Torah, va lui proposer de travailler dans Hidabrut. Et comment ça s'est passé? Ce jeune garçon israélien, après 6 mois de présence dans Hidabrut, ce jeune se confie au Rav Zamir Cohen. Et il lui raconte son histoire. Il lui dit, vous savez, Rabbi, je ne viens pas particulièrement d'une famille de Torah. Et j'avais un travail où le contremaître, lui, il avait l'habitude de s'arranger avec nous, pas seulement avec moi, mais avec tous les travailleurs, que même si on rentrait à 10 heures, il nous pointait 8 heures. Waouh! Et je viens d'entendre un cours de vous, et maintenant, ça m'a mis le désordre dans ma tête, parce que j'apprends que c'est interdit de voler. Et ce que j'ai fait, j'ai volé à chaque fois 2-3 heures à mon patron, et ce n'est pas bien. Et le Rav Zamir Cohen continue sa dracha, et dans son cours, il a, si vous voulez, rapporté aussi un exemple d'un Ben Israël qui se trouvait aux États-Unis. Et lui aussi un bon juif, mais qui faisait trarouette dans le travail. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une compagnie de rouleaux de papier toilette et il mettait malheureusement seulement 960 mètres. Et il déclarait 1000 mètres. Oh oh, tu voles? Eh ouais, et on sait très bien que voler, Haz Shalom, même un non-juif, on voit très bien dans la Gemara Baba Kama, la page 113, et aussi dans la Gemara Baba Mitzia, page 111b, beaucoup de références de la Gemara où il est interdit de voler ou de faire un quelque préjudice, même à un non-juif. Et écoutez, attachez vos ceintures, même si ce non-juif c'est un idolâtre, on peut dire c'est un idolâtre. Non, 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 non. Hachamim nous disent qu'il est absolument interdit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Comment ce gars il va penser de toi? Toi, juif, qui fais des choses comme ça? C'est inadmissible. Tu es le peuple élu et tu me trompes. Donc c'est pour cela que malheureusement, cet homme-là va faire Hilul Hashem, qui est la Avera la plus grande. Et même le Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, il dit très bien dans Yahad HaZaka, dans son livre de loi, dans les lois de vol, dans le chapitre 1, et les halachot de 7 aussi, le chapitre 7, où là-bas il rapporte un tas d'exemples que c'est absolument interdit, et même si tu vas tromper le non-juif ou le juif, même d'un sou ou d'une prouta, malheureusement, tu es en train de faire une profanation de la Torah. Et Rav Zamir Cohen continue sa dracha, il insiste énormément sur le vol. Et il rapporte le Shulchan Aruch de la section Hoshen Mishpat au chapitre 348 et aussi au chapitre 359 où là-bas le Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch débat sur l'importance de ne pas voler parce qu'on peut revenir Begilgul, peut revenir en réincarnation, Chaz v'Shalom, que le bon Dieu nous en préserve. Ça suffit ce qu'on a maintenant. Ok, pas besoin de revenir. Là-haut, on va être bien, on reste là-haut. À 120 ans. Hein. Et même Rav Ovadia Yosef, dans Alichot Olam, au volume 2, là-bas, il donne un tas de références sur l'interdiction de même voler un rachat, un impie, un idolâtre et un non-juif. Tu n'as pas le droit de le tromper ou de lui causer un préjudice. Regardez à tel point. Et ce jeune Israélien, il entend cette histoire de ce jeune Américain qui volait. Et sachez, mes chers amis, que même si une personne pense, parce que j'ai entendu moi-même de certains soi-disant rabbanim, et je dis bien soi-disant, c'est même honteux de dire que c'est un rave, permettre de voler un non-juif, c'est faux et archi-faux, c'est inexact de dire une chose pareille au Ham Israël. C'est tromper le Ham Israël et l'ifne hiver l'otiten mirchol. Ça veut dire devant un aveugle, ne mets pas une embûche, parce qu'on va croire le Rav. Mais ça, c'est très grave. Et donc, ce jeune Américain, après le cours, il se dit, oi, 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 qu'est-ce que j'ai fait pendant des années, j'ai volé. Donc, qu'est-ce qu'il fait après le cours? Il s'approche du Rav, comme le jeune Israélien, et il lui confie, il lui dit, écoutez, Rabbi, je vais vous délivrer un secret où même mon épouse n'est pas au courant, même elle. Et il lui raconte qu'il faisait
il trompait, il mettait 1000 mètres et en réalité c'était 960 mètres. Comment faire teshuva, Rabbi? Je veux récupérer la sauce. Et tant qu'on est vivant, on peut récupérer. Alors il lui dit, non seulement tu vas faire teshuva, mais tu as une solution. Au lieu maintenant de mettre 1060 mètres ou bien 1000 mètres, tu vas mettre 1040 mètres et tu déclares 1000 mètres. Comme ça, d'année en année, les 40 centimètres que tu as volés, tu les rembourses. Et peu à peu, Baruch Hashem, tu auras tu auras remboursé le vol que tu auras commis. Très très bien, notre jeune Américain, il fait ainsi et en même temps il fait teshuva. Et un jour, écoutez bien, un grand journal américain fait une enquête et le point sur les compagnies qui faisaient sur les papiers toilettes. Vous savez, parfois il y a des revues comme ça qui parlent sur les produits de vaisselle, sur les produits de parterre, sur l'électricité, sur les téléphones. Et ils déclarent et ils disent la vérité parce qu'ils ne sont pas subventionnés ni par à droite ni par à gauche et ils ne sont pas influencés par l'opinion mondiale et ils disent les vérités. Et c'est ce qui est arrivé. Ce journal, il dit, voilà, telle compagnie, ils disent 1000 mètres, en réalité c'est 800. Voilà, telle compagnie, ils disent 1000, c'est 500. Voilà, telle compagnie, ils disent que c'est 1000, mais c'est 1000. C'est vrai. Mais accrochez-vous, il y a une compagnie, qui est ce jeune juif américain, qui lui déclare 1000 mètres, mais c'est 1060. Waouh! À ce moment-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a récompensé? Parce qu'il a su surmonter, se confier au Rav, se mettre à nu devant son Rav, devant le Rav, et de se dire, voilà, j'ai volé. Et ça, c'est très humiliant, c'est très dur. Et d'avoir surmonté cette épreuve et vouloir récupérer la sauce en quelque sorte, Hachem Itbarach va lui ouvrir les portes. À tel point que tous les clients des concurrents sont partis chez lui. Vous voyez? Et lui, tellement Blainara, les affaires marchaient bien, qu'il s'est mis à l'étude de la Torah, parce que cette action de bien faire lui a ouvert les portes pour qu'il puisse aller étudier. Et non seulement il avait une très bonne parnassa, mais maintenant, Baruch Hashem, il peut mettre son temps à l'étude. Et revenons à notre jeune Israélien. Une fois qu'il a entendu tout le cours, il s'est dit, oh là là, il faut absolument que j'aille voir mon patron, quitte à, et lui avouer, attention, mettez-vous dans sa peau. Regardez les preuves de taille qu'il peut avoir. Déjà, un jeune qui va voir son patron et qui va lui dire, voilà, je vous ai escroqué, je venais tous les matins à 10h, 9h30 et je déclarais avec le contremaître 8h, 8h, 8h et je vous ai volé. Mettez-vous à sa place, c'est sûr qu'il se fait renvoyer. Il s'est dit, quitte à me faire renvoyer, je ne veux plus continuer dans le vol. Et il avoue sa situation devant le patron et il propose à son patron de le rembourser chaque mois. Il lui dit, regardez, vous pourrez retirer de ma paye un certain montant jusqu'à ce que je puisse vous rembourser. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait une chose pareille. C'est grandiose de faire une chose comme ça. Le patron, à sa surprise, il va dire, je savais qu'il y avait du trafic. Je le savais. Mais je n'avais pas de preuves. Je savais qu'on me trompait, mais des preuves, j'en avais pas. Donc maintenant, toi, non seulement que je ne te renvoie pas, non seulement que tu restes pas au même stade, mais comme tu as eu ce courage, je vais te mettre au poste de vice, ça veut dire à ma droite. Tu seras mon bras droit. Et tu vas être le responsable de mon usine, et je sais qu'avec un gars comme toi, il n'y aura pas d'escroquerie. Il n'y en aura plus. Regardez un petit peu Blainara, le courage qu'il a eu, Akadosh Baruch Hu, boum, va lui ouvrir une porte. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutez bien, à partir de ce jour-là, mais vraiment, lui il raconte, ce jeune Israélien, il dit, je vous promets, à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé dans le bien. Et j'avais un enthousiasme incroyable de faire le Zikouï Arabim, de propager, de diffuser la Torah. Et c'est de cette manière que j'ai organisé des séminaires dans ma ville et que le Rav Zamir Cohen m'a proposé de travailler avec lui. Donc grâce à cette décision dure à faire dans ma vie, un virage s'est établi pour moi
c'est effectué pour moi, mais regardez le virage, non seulement que je travaille pour la Torah, j'ai une très très bonne parnassa, et en même temps j'étudie la Torah à Kedusha. C'est comme c'est marqué dans Malachi. Comment c'est ces gens, d'un coup, parce qu'ils ont fait un acte de bravoure, Akadosh Baruch Hu leur ouvre le cœur. Il y a une des explications qui est donnée par le Gaon Mevilna. L'Echaim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Amen. Regardez ce que dit le Gaon Mevilna. Il rapporte le pasuk de Malachi au chapitre 3 et au verset 23. Lui, il dit, le pasuk de Malachi qui dit Ine anochi sholeach lachem et Elia anavi lifne bo yom Hashem agadol ve'anora, etc., etc. Ve'yeshiv levavot al banim, etc. Ça veut dire quoi? Ine anochi, voici moi, Dieu qui parle, je vais vous envoyer vers la fin des temps Eliyahu anavi, avant le grand jour, Agadol ve'anora, ce grand jour qui est redoutable, qui sera le Mashiach. Et les gens reviendront à la Torah et les enfants referont revenir leurs parents à la Torah, etc. Ici, le Gaon Mevin là, il dit Eliyahu Hanavi, il a plusieurs façons de se dévoiler. La première façon, c'est qu'il va se dévoiler en chair et en os à la personne. Mais ça, il faut être un top, il faut être un tzaddik, il faut être un hacham, comme on l'a vu dans l'histoire, et beaucoup de ma'asim que je vous ai rapporté, que beaucoup de gdolim, ils avaient la révélation de Eliyahu Hanavi. Après, il y a un deuxième niveau, Ashrei Meshira'a Panav Bahalom, comme on le dit dans la prière de samedi soir. Heureux celui qui voit son visage, le visage d'Eliyahu Hanavi, dans le rêve. Je ne dis pas qu'il a rêvé de quelqu'un puis il croit que c'est Eliyahu Hanavi. Il est sûr, comme si Eliyahu Hanavi lui dit « c'est moi ». Et puis dans un rêve, c'est tellement clair qu'il se dit « waouh ». Ça, c'est le deuxième niveau. Grâce à quoi? Grâce à des bonnes actions. Et il y a un troisième niveau que le Gaon Mevilna rapporte les références du Zohar. Il dit le troisième niveau, c'est celui qui a surmonté et qui a réussi à défier quelque chose de grandiose. Alors à ce moment-là, il y a une étincelle divine de Eliyahu Hanavi qui vient dans son cœur et qui le réveille de façon à ce qu'il puisse faire la Torah et se verser dans la Torah. Grâce au courage qu'il a eu, grâce à, si vous voulez, à surmonter l'épreuve qui était de taille. Regardez un petit peu, mes chers amis, ce que l'on peut mériter quand on sait prendre le virage comme il le faut. Je vous rapporte un exemple de la Megillat Esther. C'est une jeune fille, Esther, Anevia. C'était une Malka, c'était une reine, mais avant qu'elle soit la reine, c'était une jeune fille comme toutes les autres. Comment cette jeune fille a pu se hisser au-dessus de toutes les autres? Alors, comme vous le savez très bien, l'histoire de la Megillat Esther, c'est que les Bnei Israël devaient tous se faire exécuter parce qu'ils avaient mangé dans le repas de Achashverosh, même si c'était cachère, parce que c'était dans les ustensiles de Beth Amikdash. Et ça, c'est pas bien. Deuxièmement, Haman, qui est descendant de Agag, de Amalek, il en profite pour raser le peuple d'Israël. Mordechai est au courant, il prévient Esther. Esther n'en croit pas ses oreilles et qui se dit mais comment faire? Ribbon Olamim, comment on va faire? Il dit il faut que tu agisses. Toi, tu es dans la cour, il faut que tu agisses. Mais Esther, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Achashverosh et elle savait que si elle rentrait voir Achashverosh, il y avait des archers tout autour, que celui qui venait sans permission voir Achashverosh, il était tué sur le moment, sur le coup. Donc Esther connaît le danger. Alors Esther, qui connaît le danger, elle va dire à Mordechai, priez et jeûnez pendant 3 jours, et moi aussi, et je vais jeûner. Elle jeûne 3 jours, elle ne mange pas même avant d'aller voir Achashverosh. Elle aurait bien pu prendre un coup de schnapps avant d'y aller. Rien. Et comme ça, fatiguée, Vahi bayom hashelishi batilbash Esther malchut. Le 3e jour, Esther est habillée de malchut, de royauté. Et à ce moment précis, elle s'évanouit, la pauvre.
Des malachim sont descendus du ciel pour pouvoir la soutenir, et c'est là où elle disait Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? C'est pour cela qu'on fait le mismor de Ayelet HaShachar au jour de Purim. Mais le Zohar, il pose une question sur la phrase que je vous ai rapportée. Ce n'est pas seulement le Zohar, aussi la Gemara Megillah. Il dit apparemment dans la phrase que je vous ai rapportée, il manque un mot. Je vous relis la phrase. Vahi bayom ashlishi, ce fut le 3e jour. Vatilbash Esther Malchut. Il ne manque pas un mot. Vatilbash, elle s'est habillée, Esther, Malchut, royauté. C'est pas hébreu, ni français, ni quoi que ce soit. On aurait dû dire Vatilbash Esther Bigde Malchut, des habits de royauté. Alors écoutez bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Par le fait que Esther, elle va surmonter l'épreuve au prix de sa vie, parce qu'elle risquait de mourir à ce moment-là. Et elle était fatiguée, etc. Elle va user de toutes ses relations le 3e jour, et elle a été habillée, non seulement, c'est vrai, par des habits physiques et matériels de Malchut, mais ici le Zohar nous rapporte Vatilbash Esther Malchut. À ce moment-là, la 10e séphira est descendue des cieux. Et c'est quoi la 10e séphira? C'est la séphira de Malchut, de la royauté. Et elle est descendue sur elle pour l'habiller et afin qu'elle puisse mériter le Ruach HaKodesh, la prophétie. À ce moment précis, Esther Hamalka devient prophète. Elle était prophétesse. Et grâce à quoi? Le fait de donner sa vie pour le Ham Israël. Elle savait qu'elle allait y passer. Parce que c'était un hok, une loi. On n'attend pas si quelqu'un se présente sans permission devant le roi. Il est tué sur place. Regardez un petit peu le courage qu'elle a eu. Eh bien, cette fille a pu se hisser au-dessus de toutes les autres grâce à cette abnégation, et elle a su prendre son virage comme il le fallait. Chacun d'entre nous, nous avons des virages de cette manière dans la vie. Soit des décisions à prendre, soit des choses dans la vie qui se plaquent devant nous et on dit « Oh là là, qu'est-ce que je fais ?» Et elle a su faire ce qu'il fallait faire. Et Baruch Hashem, à ce moment précis, elle a reçu des cadeaux, et non seulement des cadeaux, mais aussi la protection. Allons plus loin, mes chers amis. Il y a un commentaire incroyable par un génie de la Torah. Ce génie de naissance, c'était un génie ce rab-là, il s'appelait Rabbi Yonatan Apshitz, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha. Et après, je vais vous dévoiler sa biographie Bli Neder Bezat Hashem, si on a le temps. Certaines vidéos paraissent dans mon site YouTube, mais je vais essayer de vous rapporter encore d'autres histoires. Et lui, il dit, mais par quel mérite? Bon, c'est très bien, eux, ils ont eu un mérite, Mordechai et Esther, après. Mais avant, pourquoi eux ont été choisis pour sauver le peuple d'Israël? Par quel mérite Mordechai et Esther ont eu pour être choisis pour sauver le peuple? Et en plus, Mordechai, il dit à Esther, ça c'est la première question. À la deuxième, qui est reliée, Mordechai, il dit à Esther, attention, ne dévoile pas d'où tu viens. Ne dis pas que tu es juive. En Esther magedet moladata ve'et ama. Esther ne dévoile pas son peuple et là d'où elle vient. Comme Mordechai lui a demandé de faire. Mais pourquoi ne pas dévoiler? Est-ce qu'elle a honte? Est-ce que Mordechai il a honte de dire que je suis juive? Ça va bien plus loin, mes chers amis, bien plus loin. Ils étaient loin d'avoir honte, bien au contraire. Alors pourquoi ne pas dévoiler son identité? Alors le Rav Yonatan Apshitz nous le dévoile. Et il dit, Mordechai lui dit à Esther, écoute ma fille, ici Achashverosh cherche des filles. Et il veut absolument des filles. Et ces filles-là, elles se battent pour pouvoir être reines. Est-ce que toi, tu veux terminer dans le royaume de Ahashverosh et vivre avec les goïms comme ça, et puis plus de Torah, plus rien du tout? Elle dit non, je veux pas. Moi, je veux vivre avec mes frères, mais avec mes sœurs, dans mon peuple, etc. C'est évident qu'elle ne voulait pas. Même la preuve, même quand elle a été prise, malheureusement, ça a été de force, comme le témoin de la Megillah. La Megillah, elle dit, Vatilakah Esther, el Bet Amelech.
Batilakar, c'est-à-dire on l'a pris de force. C'est pas elle qui est comme les jeunes filles. Dit, regardez, moi je veux venir. Et puis comment elle se préparait, je vous dis pas. Shisha, bébé shemen hamor, etc. Elle, rien. Elle ne voulait pas d'Achashverosh. Donc, c'était contre sa volonté. Elle a été choisie de là-haut. Et donc, il lui dit, si tu dévoiles, ça veut dire Mordechai, il dévoile à Esther, si tu dévoiles ton identité, il va savoir que tu es descendante de Yair, Shimei, Kish et de Shaoul. Parce que Shaoul, il vient de Binyamin. Donc, Shaoul, c'était quoi? C'était un roi. En tant que roi, cela veut dire que toi, tu as, venant de la tribu de Binyamin et de Shaoul, tu as du sang royal dans les veines. Alors ça l'intéresse à Achashverosh. Pourquoi? Parce que nos Hachamim nous disent pourquoi il a choisi Vashti, qui elle était la petite fille de Nebuchadnezzar. Pourquoi il a choisi Vashti? Parce que Vashti, c'était une reine. C'était une reine. Et donc il y avait du sang royal. Et lui, Achashverosh, qui était un barbare, il a pris sa place de roi en temps par la force et par l'argent. Et aussi, il a pris Vashti qui avait du sang royal en disant, elle est reine, hein, donc on est à notre place. Étant donné qu'elle avait du sang royal, il s'est dit, je prends le pouvoir. Si maintenant, il sait que toi, tu as du sang royal, c'est évident qu'il va te prendre. Alors Esther, l'omagedet et ta'ama. Esther ne dit pas d'où elle vient, ni son peuple, ni rien du tout. À tel point que Achashverosh s'énerve. Il dit, si tu ne me dis pas d'où tu viens, je divorce. Alors, imaginez-vous, Esther, combien elle peut être contente de divorcer. Dans sa tête, elle se dit, oh, pourvu que tu puisses me divorcer. Et qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh pour montrer qu'il est sérieux, Zahamet? Il va refaire un tournoi de jeunes filles, il va les convoquer pour voir quelle est la meilleure jeune fille à prendre. Donc le deuxième rassemblement de jeunes filles, pourquoi le faire? Pour montrer à Esther, si tu ne me dis pas d'où tu viens, je te divorce et je prends une jeune fille. Alors, mais bien que tu es marié, je te divorce. Esther, elle n'a pas peur, loin de là. Mais même avec toutes les pressions, elle dit, tu n'as que prendre une jeune fille, même 10, même 1000. Moi, je vais sortir de là. Mais Hachem, il n'a pas fait comme ça. Il a fait que Achashverosh était attaché très profondément à Esther. Et il ne divorce pas. Et à ce moment-là, même s'il fait un tournoi de jeunes filles, etc., il aimait trop Esther pour faire une chose pareille et de la répudier. Quand est-ce Esther a dévoilé son identité? C'est lors du festin. Où elle dit carrément sur Haman qui fait des tsarot et misère à mon peuple, Haman a rasé. Et c'est là où elle dévoile qu'elle est une Bat Israël. Maintenant, écoutez bien l'explication dans le livre de Yeharot Dvash de Rabbi Yonatan Apshit. On sait que Esther vient d'un sang royal de Shaoul, et Shaoul d'où il vient? De Binyamin, de la tribu de Binyamin, qui est Binyamin, le fils de Rachel. Donc on sait ça concernant Esther. Maintenant pour Mordechai, il est mentionné dans la Megillat Esther, Ish Yehudi Haya Beshushan Abira Ushmo Mordechai. C'est la phrase que tout le monde dit à voix haute. Qu'est-ce qu'on dit? Un homme Yehudi. Ça ne veut pas dire seulement juif Yehudi. Yehudi, c'était seulement ceux à l'époque. Hein. À l'époque, c'était ceux qui étaient de la lignée de Yehuda. Alors on les appelait Yehudi. Ça veut dire que Mordechai était de la lignée de Yehuda. Après, continuons le verset. Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, c'est la même descendance que Esther, parce que c'était son oncle. Mais après, on dit Ish Yemini. Qui c'est Ish Yemini? C'était Binyamin. Donc, Mordechai, il était de double descendance. La Gemara Megillah, elle rapporte que Mordechai était aussi bien de la tribu de Binyamin et aussi bien de la tribu de Yehuda. Alors, mais pourquoi il est mentionné la tribu de Binyamin? Jamais dans la Torah, dans tout le Tanakh, jamais on va mentionner la lignée de la mère. C'est toujours la lignée du père. Alors pourquoi ici le Tanakh, il va dire Ish Yemini? Attention, du côté de sa mère, Mordechai vient de Binyamin et aussi Esther.
Écoutez ce que nous va rapporter l'explication du Yarodvash, le Rabbi Yonatan Apshitz. Le Rav va nous dire pourquoi c'est seulement Esther et Mordechai qui pouvaient lutter contre Haman. Haman, c'était Amalek. Et là, on va apprendre à combien une action peut avoir une répercussion, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la descendance. Écoutez bien, mes chers amis. On sait que Haman venait de Amalek, de Agag. D'accord? Ben Amedata, comme dit la Megillah, Ben Amedata à Agagi. Agag, c'était le roi de Amalek. Comment le roi de Amalek, ça veut dire, comment il a donné naissance à Amalek? De quelle manière? Il y a une femme dans la Torah qu'on mentionne qui s'appelle Timna. Timna, d'où elle vient? Qui elle est? C'est une princesse, c'est une reine. Une princesse, pas une reine, une princesse. Et elle a entendu parler d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Elle veut absolument se coller à la descendance de Abraham Avinu. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir le frère de Yaakov. Parce qu'avec Yaakov, c'est impossible de se marier, il est trop pur. Et il a déjà 4 femmes, donc on va aller voir Esav, le frère. Même si c'est un impie et un barbare, elle lui demande d'être sa femme. Esav lui dit, écoute, j'ai trop de femmes, j'ai pas envie de te prendre. Déjà, c'est la première claque, la pauvre, qu'elle prend en tant que princesse, ça fait encore plus mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se décourage pas, et elle va aller chercher le fils de Esav, qui s'appelle Eliphaz. Donc Timna, qui est une princesse, elle a... Alors Eliphaz, qu'est-ce qu'il dit? Ok, bon, je vais te prendre, mais tu sais que je suis déjà marié. Si je te prends, c'est que tu auras peut-être la 2e ou 3e place, tu n'auras pas la première place. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Pas de problème. Je suis prête à me marier avec toi parce que tu es indirectement de la descendance d'Abraham Avinu. Regardez un peu. Cette femme Timna va s'annuler et va prendre des claques dans le visage rien que pour pouvoir être attachée à la descendance d'Abraham Avinu. Et bien cette femme avec Eliphaz, pour des raisons célestes, elle va mettre un enfant qui s'appelle Amalek. Donc regardez un petit peu le zérout. Donc ça veut dire que Amalek, il a un zérout, il a un mérite par sa mère. D'accord? Maintenant du côté du père, qui s'appelle Esav, Esav, qui était le père, le grand-père, alors lui, il est imbattable dans le mérite qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Esav, il faisait Kevod Avaim, le respect des parents, quelque chose d'incroyable. Il était imbattable. Pour présenter une tasse de thé à son père, il changeait d'habit, il mettait ses costumes de Shabbat, cravate, et il se présentait devant son père. Et avec respect, attention, révérence et tout. Et ce que son père lui disait, il se taisait. Et il baissait la tête. C'est pour ça que cette tête qui a été baissée devant son père, eh ben, elle a eu le mérite d'être dans la Ma'arat Marpella, là où sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nos mères. Donc, Esav, ça veut dire que Amalek, du côté de son père, ça veut dire du grand-père, il a un mérite de Kevod Avaim, et du côté de la mère, le fait de s'effacer en tant que princesse. Maintenant, on voit ça c'est concernant Amalek, qui est descendant de Haman, d'accord, qui a fait donner naissance à Haman. Donc Haman, il a une force du mérite du côté de son arrière-grand-mère et arrière-grand-père. Maintenant, du côté des Bnei Israël, il faut chercher des mérites aussi pour lutter contre ces gens-là. Alors, quand on va regarder les 12 tribus, malheureusement, dans les 10 tribus, il n'y a pas le mérite de Esav. Parce qu'ils ont failli, ils ont fauté par rapport à la vente de Yosef. Ils ont fait croire à leur père qu'il était mort et ils ont fait causer une peine atroce à leur père qui est resté dans le deuil des années et des années. C'est abominable. Et ils ont loupé, il y a une tare, un pgam dans toutes les tribus par rapport à ce tact. Vous voyez, ça aussi un grand virage. Regardez combien ils vont payer. On dit que même les 10 martyrs à l'époque de Rabbi Akiva, c'était le Gilgoul des 10 tribus. Mais dans les 10 tribus, il y en a 2 qui n'ont pas assisté à la vente de Yosef. Yosef lui-même
Sken, lui, il est vendu. Et Binyamin, il y a certains qui disent qu'il n'était même pas encore né. Alors, ces deux, Binyamin et Yosef, n'ont pas fait de la faute de Kevod Avaim. Donc, ils ont le mérite de Kevod Avaim. Et comment s'appelle la maman de Binyamin et de Yosef? Elle s'appelle Rachel. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel dans sa vie? Quelque chose d'incroyable. Kol baraman yishma nehi bechit amurim. Rachel mevakal banea. Pourquoi elle peut pleurer pour le Ham Israël et avoir gain de cause? Parce qu'elle a vu sa sœur qui était Léa, et qu'on allait donner, parce que Yaakov Avinu, comme vous le savez, Yaakov Avinu, il savait que Esav c'était un rusé. Donc il s'est arrangé avec Rachel pour lui dire, je veux savoir si c'est vraiment toi, je vais te donner 3 signes. Hala, Nida, Hadla Kataner. Tu me diras ces 3 mots au moment où tu te présenteras devant moi, et je saurai que c'est Rachel. Et ces 3 lettres, l'acrostiche de ces 3 mots, c'est Hana. C'est pour ça que certains ont l'habitude de faire la Hana avant le mariage. Pour dire, je m'engage à ces 3 mitzvot, qui est la Hala, Nida et Hadala Kataner. Maintenant, Rachel, quand elle entend que sa sœur Léa va être présentée à Yaakov Avinu, elle se dit, oh là là, catastrophe. Elle va avoir la honte de sa vie quand Yaakov va lui dire, donne-moi les 3 signes. Où voulez-vous qu'elle se mette? Il y a un trou, elle rentre dedans, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel Imenu? Eh bien, elle va faire encore plus que Timna. Elle va s'effacer complètement, mes chers amis. Elle va faire abstraction d'elle pour faire place à sa sœur. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Quand elle va donner les simanines à sa sœur, les signes à sa sœur, les 3 signes, ça veut dire qu'elle, elle a plus de chance de se remarier avec Yaakov, normalement. Pourquoi? Parce que Yaakov devait avoir une femme et Esav devait avoir une femme. Donc Rachel devait aller chez Esav. Et elle était, si vous voulez, elle ne pourrait plus jamais faire partie du peuple d'Israël. Et elle le savait. Et malgré tout, elle s'est dit, je ne veux pas que ma sœur se fasse rembrouiller. Haz v'shalom. Et Baruch Hashem que Yaakov Avinu a insisté, il a retravaillé encore 7 ans pour Rachel Imenu. Donc, on voit maintenant que Rachel et Binyamin et Yosef, à eux deux, ils ont la même force que Timna et Esav. Kevod Avaim, parce qu'ils n'ont pas offensé leur père, ni Yosef ni Binyamin. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, avant de venir, il y aura la guerre avec le Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un descendant de Ben Yosef ou Benyamin qui peut lutter contre Amalek, contre Haman. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, ils vont envoyer d'abord Mashiach Ben Yosef, qui lui, il a les échoutes du côté de lui-même et de sa mère, et il peut lutter contre Amalek, qui lui, il a le zéchout aussi. C'est pour cela maintenant qu'on comprend, le Yarod Vache nous dévoile, maintenant on comprend qu'il fallait Mordechai et Esther, mis à part leur propre mérite, le mérite à eux-mêmes. C'était des grands tzadikim. Mais ils avaient, si vous voulez, un zéchout de par leur grand-mère, arrière-grand-mère, et aussi par rapport à la tribu d'où ils faisaient partie, de Binyamin. C'est pour cela qu'on va mentionner la tribu de la maman. Parce qu'on va insinuer, ils ont aussi un mérite autant que Haman. Donc eux, ils peuvent faire face contre Haman, parce qu'ils ont un mérite. Regardez un petit peu comment ce Rabbi Yonatan Apshis, nous délivre des joyaux de la Torah. Maintenant, on comprend pourquoi il fallait que Haman soit destitué seulement uniquement par des gens qui avaient la même force que lui, par Binyamin et par Rachel, par les mêmes mérites. Maintenant, je voudrais vous rapporter un tout petit peu par le temps qui me reste, un petit peu avancé sur l'importance de ce Rav, ce tzaddik. Ce Rav, il a vécu à peu près il y a 300 ans,